Je vais vous chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Et après, je vous dirai ce que Dieu m'a mis dans mon cœur. Amen. Et je crois que Dieu va parler ce soir. Amen. La cruz tiene el poder, la cruz para perdonar los pecados de los pecadores. La cruz tiene el poder, la cruz, para restaurar el corazón herido. La cruz reconcilia al hombre con el Padre. La cruz, la cual, aleluya, amén. Tiene el poder, la cruz, para perdonar los pecados de los pecadores. La cruz, amén. La cruz restaura el corazón de la humanidad. La cruz, la cruz, la cruz reconcilia al hombre con el Padre. Y esta noche tenemos que hacer esta oración. On va faire cette prière. Alléluia. Llévame a la cruz para morir también. Si no muere yo, no puedo hacerte fiel. Amén. Llévame al madero para morir contigo. Si no muere mi yo, no puedo ver el cielo. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Je me demande de chanter. Écoutez, Église. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Amen. Vous savez, c'est pas parce que je vais crier plus fort qu'il y aura plus d'onction. L'onction lui-même, il vient parce qu'il est fidèle. C'est pas parce que je vais faire une méthode, c'est pas que je vais prêcher différemment que les autres frères vont prêcher, qu'il y a une onction particulière qui va descendre. Il faut savoir, l'Église de Dieu, que celui qui convainc les cœurs, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il y en a qui, leur façon de prêcher, ce sont vraiment doux, ils parlent calme. Et il y en a des personnes qui crient. C'est pas pour autant que celui qui crie, il y a plus Dieu. La parole, elle fait l'effet d'elle-même. Amen. Je crois de tout mon cœur que ce soir, il y aura un mot. Il faut qu'il y ait un mot, pas une interprétation. Il faut qu'il y ait un mot de Dieu qui touche. Amen. Je voudrais chanter un cantique en français, mais je ne connais pas beaucoup. Moi, je chante beaucoup en espagnol.
Et là, tout de suite, vous savez, on ne peut pas chanter ce qu'on ne vit pas. Un frère, un jour, me demande, parce que, après, il ne faut pas faire le faux immobilier. Quelqu'un qui prêche bien, on le dit qu'il prêche bien. Quelqu'un qui chante bien, on le dit qu'il chante bien. Et moi, je sais que je chante bien. Comprenez le sens? Je ne dis pas avec l'orgueil, non, c'est trop prétentieux. Mais si je chante ce que je ne vis pas, je ne pourrai jamais transmettre quelque chose. Je pourrais transmettre quelque chose que si je le vis. Un frère me disait que je chante ce cantique. Et moi, je n'étais pas à cet état, je n'avais pas une bonne état, on va dire. Je n'étais pas bien spirituel. Et c'était un cantique d'adoration, vous savez, quand nous sommes forts, nous sommes remplis de Dieu. Et je n'étais pas ainsi. J'étais le contraire, j'étais faible. Et le frère me disait, tu peux chanter ce cantique? Je dis, frère, je ne peux pas chanter ce cantique. Parce que les paroles de ces cantiques, je ne le vis pas. Donc je ne peux pas chanter quelque chose que je ne vis pas. Je ne peux pas prêcher quelque chose que je ne vis pas. Je ne peux pas témoigner quelque chose que je ne vis pas. Si je veux transmettre, ce soir, c'est quelque chose que je vis. Amen. Alléluia. Mais pour honorer mon frère, je vais chanter un cantique, mais ça ne sera pas en français. Je suis vraiment désolé. Il n'y a rien qui me vient à mémoire, je chante en français, mais je peux vous chanter un cantique en catalan. Amen. Alléluia. S'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas le catalan, je demanderai à un frère d'interpréter à celui qui ne comprend pas. Amen. Parce qu'il faut que le frère ou l'ami qui vient écouter, il faut qu'il comprenne les paroles. Amen. Abandonat per tots els homes i maltratat per tots els seus i li va dir al seu pare perquè m'has abandonat. Abandonat per tots els homes i maltratat per tots els seus. E li va dir al seu pare perquè m'has abandonat. El Susana li colava al seu costat traspassant. Les seues mans eren clavades per tu, germà. El Susana li colava al seu costat traspassant. Les seues mans eren clavades per tu, germà. Amen. Amen. Et que le nom de Jésus-Christ soit béni ce soir. Amen. Amen. Vous dire que je ne vous connais pas. Certains je connais Isaac, j'ai mis tout petit. Je connais mes frères qui sont là. Il y a des personnes que je ne connais pas. Et moi, ce qui m'intéresse, les personnes que je ne connais pas. Pourquoi? Parce que s'il y a une révélation de Dieu, vous ne pourrez jamais dire que moi je vous ai connu. Vous savez, Dieu veut tellement servir que ses serviteurs qu'il y a la parole. Mais des fois, Dieu fait le sens contraire.
Dieu appelle un frère de Perpignan, prêcher la parole de Dieu, pour convaincre ton cœur. Parce que moi, je ne connais pas votre vie. Oui. Les frères, ils ont remarqué que je respecte beaucoup. Et ça, c'est vrai. Même quand je t'aimais, je suis inspiré beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Ça donne des stress. Mais qu'importe. Ce soir, on va être ici avec Dieu. Je vais vous annoncer ce que j'ai reçu de Dieu. Amen. Vous savez, je n'ai pas peur de prêcher. Et je n'ai pas peur de la multitude. Je n'ai pas peur de ça. Dieu m'a travaillé ça. Vous savez ce que j'ai peur? De passer à côté. Qu'il y ait une personne ou qu'il y ait des centaines de personnes, ça ne me touche pas. Moi, ce qui me fait peur, c'est à passer à côté de ce que tu veux. Et comme tout chrétien, je peux dire que ça dit que parce que j'aime pas. Je ne sais pas pourquoi j'aime pas. Je préfère dire être l'enfant de Dieu. Comme tout chrétien, on se place devant Dieu tous les jours. C'est vrai. Mais quand on nous appelle à prêcher, on se place pour Dieu. Je n'attends pas qu'un frère m'appelle pour prêcher pour que je puisse prier. Non. Ça deviendrait religieux. Je prie chaque jour, comme tout chrétien. Mais quand on m'appelle pour faire une réunion, je me place devant Dieu pour prier. Il y avait un mot qui résonnait dans mon cœur. Et ce mot-là, c'est que le désir de Dieu, c'est de sauver toute l'humanité. Et le Saint-Esprit dit, va partager. Va partager ce que j'ai mis dedans. Qu'il sache que le désir de Dieu, c'est de sauver. Le désir de Dieu veut te bénir. Le désir de Dieu, c'est guérir les malades. Le désir de Dieu, c'est que les foyers soient bénis. Mais le plus important, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre. Et Dieu voudrait tellement sauver les âmes ce soir. Dans la Bible, il y a un verset qui m'a touché. Et je reviens à ce que j'ai dit. Je resterai sur le désir de Dieu. Ce désir de lui, c'est de te sauver. Mais il y a des conditions. Il ne peut pas prendre ta décision. Ta décision t'appartient à toi. Dieu n'impose jamais. Il n'est pas un dictateur. Il n'est pas comme un chef de travail qui impose à ses ouvriers qu'il y ait des fois. Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est de partager son amour. Vous savez, moi j'ai 4 enfants et je n'impose pas mes enfants. S'ils sont sur mon toit, bien sûr, il y a des choses à respecter. Mais il y a des choses que je ne peux pas imposer. Il faut qu'il vive sa propre expérience. Et je ne peux pas imposer. Et pourquoi je n'impose pas? Parce que je les aime. Parce que je sais que si je les impose quelque chose et que ça ne leur va pas à eux, eh bien, ils vont me voir différemment. Mais le véritable amour, il conseille. Le véritable amour, il donne. Le véritable amour, il est fidèle. Mais il a ses conditions. Quelles sont ces conditions? La Bible dira que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Et ce verset a touché mon cœur parce qu'on dirait que Dieu ne peut pas bénir les frères si on ne croit pas que Dieu existe. Et on peut voir qu'il y a des conditions. Et les conditions, c'est simplement de croire que Dieu existe. Et si nous croyons que Dieu existe, il est celui qui peut récompenser notre vie. Parce que le rémunérateur veut dire que c'est quelqu'un qui peut récompenser quelqu'un. Et Dieu ce soir voudrait te récompenser ce soir. Mais Dieu ne récompense pas n'importe qui. Il récompense à ceux qui le cherchent.
Et Dieu n'est pas une baguette magique. On n'a pas la bénédiction comme nous souhaitons des fois. Dieu a tellement souffert pour nous bénir. Dieu a tellement souffert pour nous bénir à nous. Ça l'a coûté à lui de nous bénir. Parce qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils. Mais pourquoi faire il a envoyé sur la terre? Il a envoyé pour faire la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est de sauver toute l'humanité. Il était là pour accomplir le désir du Père. Et sans la croix, on ne peut pas être béni. Sans le sang de l'agneau, on ne peut pas être béni. Parfois, Dieu le fait parce qu'il est amour. Parce que Dieu veut te faire voir qu'il t'aime. À un moment donné, dans la Bible, Dieu guérit 10 lépreux. Et Dieu savait que sur les 10 lépreux, il y en a un qui resterait, qui le suivrait. Mais pourtant, la Bible dit que Jésus-Christ pénétrait les pensées de loin. Il savait qu'entre les 10, il n'y avait qu'un seul qui allait rester. Et pourtant, Dieu les a bénis quand même. Alors, pourquoi Dieu l'a fait alors? Dieu l'a fait parce qu'il veut démontrer son amour. Et aujourd'hui, Dieu veut montrer son amour au travers de sa fidélité. Dieu a mis des sentiments aux frères de faire des réunions, des campagnes. La Bible dira que Dieu se laisse trouver, même par celui qui ne cherche pas. Il y a des personnes ici qui sont dans les maisons, qui s'entendent la parole de Dieu et qui ne cherchent pas la parole de Dieu. Et pourtant, Dieu envoie ses enfants pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est de cette façon que Dieu veut se laisser raconter. C'est au travers de la parole de Dieu. Mais le seul moyen d'acquérir la bénédiction de Dieu, c'est de chercher. Il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et je me suis posé la question, à quel moment des personnes cherchent Jésus? Les personnes qui ont cherché toujours Jésus, c'est des personnes qui ont besoin de Dieu. La Bible dira que Jésus n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Dieu, ce qu'il veut, c'est mettre la paix dans ton cœur parce qu'il n'a pas. Il est celui qui veut te récompenser. Savez-vous que la religion ne peut pas récompenser notre cœur? On peut être fidèle aux réunions, on peut être fidèle dans toutes les heures. Mais ce n'est pas ça qui va récompenser notre cœur de joie. L'auteur de la joie, c'est Christ. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne la paix, mais je vous donne ma vraie paix. La paix, c'est une personne, c'est Jésus. Mais ce soir, vous êtes bénis. Mais le seul moyen d'être béni, c'est passer par la croix. Parce que la Bible déclare que le châtiment qui devait tomber sur nous, il est tombé sur lui. C'est-à-dire qu'il a pris notre place. C'est-à-dire que Dieu a montré son amour en prenant notre place. Et au travers de ses blessures, de son corps d'une seule plaie, dans le psaume 22 dira qu'on pouvait compter même tous ses os. Il n'avait rien pour attirer le regard, Jésus. Il n'avait rien pour attirer le regard, il n'avait rien. Son visage était semblable à un caillou. Son visage n'avait plus de forme de visage. La Bible nous donne une image à peu près de ce qu'il a souffert. Et encore, ça nous dépasse. Et il l'a fait parce qu'il veut nous bénir. Dieu n'a pas envoyé son Fils afin simplement de te bénir de temps en temps. Ce n'est pas son désir à lui. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que moi, aujourd'hui, je sois derrière une table ou comme derrière un pupitre. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que je puisse être dans l'œuvre. Dieu a envoyé son Fils afin de me bénir. Mais de quelle façon bénir? Il bénit l'âme. Il donne la paix à l'âme. Elle donne l'assurance à l'âme. Écoutez, à un moment donné, il y a un paralytique qui vient.
et il se fait apporter par 4 amis. Il est sur un lit, et là, il passe par un toit, et il vient devant Jésus. Mais moi, je pense que c'est pas écrit, mais je pense que son désir, c'était d'être guéri de sa maladie. Et là, quand le paralytique est devant Jésus, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Alors le paralytique, il est venu avec des intentions de pouvoir être guéri physiquement, mais Christ, lui, ce qu'il voulait, premièrement d'abord, que ses péchés soient pardonnés. Parce qu'il n'y a pas de péché pardonné, il n'y a pas de bénédiction. Ce sont les conditions de Jésus-Christ. Même si Dieu, on ne peut pas dire que l'amour de Dieu surpasse toute intelligence, mais on ne s'amuse pas avec les choses de Dieu. De toute façon, Jésus est ce docteur qui est venu du ciel. C'est un docteur. Écoutez-moi, un frère avait dit, ce ne sont pas dans les théâtres qu'il y a les nouvelles naissances. Ce ne sont pas dans un cinéma qu'il y a une nouvelle naissance. Ce n'est pas dans un concert qu'il y a la nouvelle naissance. Il dit, la nouvelle naissance se trouve dans l'hôpital. Les femmes, les sœurs, pour mettre un enfant au monde, avec tout le respect que je vous dois, c'est dans un hôpital. Les bébés naissent de l'hôpital. Et bien aujourd'hui, nous sommes ici, on va dire dans un hôpital spirituel, pour qu'il y ait des personnes nées de nouveau. Dieu n'a pas envoyé son Fils simplement pour que tu assistes à écouter la parole de Dieu. Mais Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que tu as besoin de savoir, c'est que ta vie, s'il n'appartient pas à Dieu, c'est vraiment grave. Il faut que tu prennes conscience que ta vie ne t'appartient pas, le lendemain ne t'appartient pas. Donc c'est pour ça que plus que jamais, il faut assurer notre âme. Vous savez, quand nous achetons une voiture, je vais être simple dans mon message. Si j'achète une voiture, la première des choses, je ne roule pas sans assurance. Si quelqu'un achète un appartement, eh bien, ne va pas acheter un appartement, il ne va pas l'assurer, parce qu'il va assurer l'appartement. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a de la valeur. Il y a de la valeur. Il veut assurer quelque chose de valeur, il ne va pas assurer quelque chose qui n'a pas de valeur. Eh bien, moi, je pourrais te dire que ce soir, tu dois assurer ton âme. Parce que ton âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils pour le monde entier. Mais afin que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie, le plus important, c'est de savoir si ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Il faut savoir que si tu fais partie de ce voyage, écoutez-moi, les beaux cantiques et les belles prédications, bien des fois, enlèvent la place de Jésus. Pour celui qui chante, non, je sais parce que je suis bien passé pour le dire. Quand je chante avec tout mon cœur. Mais il y a des personnes qui restent sur mon chant. Et des fois, des beaux prédicateurs, mais ils restent sur des belles prédications. T'as vu quelle belle note qui m'a dit? C'est ce qu'il voit pour notre tête. Mais oui. C'est ce qu'il voit pour notre tête. Alors que nous, on doit se soucier. Comme Jésus était. Il dira, Israël, Israël, combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous sa table. Et Jésus pleura. Aujourd'hui, les sentiments, ce sont des sentiments de Dieu. Moi, ce qui me tracasse dans une réunion, c'est qu'une âme écoute la parole de Dieu et qu'il ne se convertit pas. En sachant que le lendemain ne nous appartient pas. Nous avons besoin plus que jamais de revenir à l'essentiel. De savoir que Jésus t'aime. Et qu'il n'y a rien que Jésus ne puisse t'empêcher de t'aimer. Mais ce qui met une séparation entre toi et Jésus, c'est le péché.
Et Dieu est venu pour détruire le péché. Écoutez, si Jésus voulait prêcher, lui, il pourrait bien prêcher. Il est la parole être faite chair. Si lui voudrait vraiment prêcher, il prêcherait à merveille. Il n'y aurait pas, comme ces hommes qui ont un titre, de bien prêcher. Et pourtant, la parole faite chair, il dirait, repentez-vous. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean le Baptiste. Il n'y a pas plus grand de prophète ni de femme. Et pourtant on dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit de belles notes. Il n'a pas parlé hébreu. Non. Lui, ce qu'il voulait, c'est présenter l'agneau qui ôtait le péché du monde. Parce qu'aujourd'hui, ce qui empêche la bénédiction, c'est le péché. Les angoisses, c'est le péché. La tristesse, c'est le péché. Le divorce, c'est le péché. La maladie, c'est le péché. Tout est le péché. Si on donne accès au diable, c'est le péché. Écoutez, le diable ne rentre pas par la force. Parce que Dieu a mis une limite. Mais ce qui fait ouvrir la porte au diable, ce sont les péchés. Ce sont les péchés. Mais par contre, je connais des personnes qui ne veulent pas avoir le diable chez eux parce qu'ils entendent des bruits, parce que ça c'est réel. Il y a des mauvais esprits. J'ai vécu cela. Et ça existe. Je ne voudrais pas vous faire peur ce soir. Écoutez-moi bien. La peur ne te convertit pas. La peur te fait approcher de lui. Ce qui te convertit, c'est lui. La peur te fait approcher, c'est tout. Mais ce soir, je ne voudrais pas vous mettre peur. Ce n'est pas la peur que je veux vous dire. Mais je veux vous dire ce qui est réel. On ne veut pas. Ah non, 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 je ne veux pas. Et s'il y a une petite fille qui est angoissée, qui est en dépression, bien si on postule pour une bine, bien si on comme c'est pas une chose. D'accord, oui, d'accord. Et si le diable est rentré, c'est parce qu'il a eu le péché. Mais je rends grâce à Dieu. Je bénis Dieu. Il a le sang de la vie de l'eau. Il a ce sang merveilleux, précieux. Il efface. Il efface le péché. Ce sang qui a une bonne odeur. Vous savez, quand vous rentrez dans un magasin de parfum, quand vous rentrez, une bonne odeur, ça vous attire. Vous passez, vous parlez avec quelqu'un à côté, et parce que vous sentez le parfum, vous tournez. Et vous dites, ça sent bon. Et combien il sent bon, Jésus. Et combien il sent bon. Combien de bonne odeur dans sa présence. La ligne de communion avec lui, et une bonne odeur, une bonne atmosphère. Il a une paix qu'on ne peut pas la décrire. Et cette paix, Dieu veut te la donner. Mais aujourd'hui, il y a des conséquences. Oui, mais c'est Dieu, si Dieu existerait, si Dieu savait, non, écoutez, non. C'est le péché. Le péché comme femme de la mort. Le fruit du péché, c'est la tristesse. Quand il dit le cantique, nous ne sommes pas créés pour vivre dans le monde, excusez-moi pour le mot, dans la débauche, mais nous sommes créés pour être au pied de Jésus. Jésus veut tellement que nous soyons avec lui. À un moment donné, Jésus dira, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Parce qu'un serviteur ne sait pas ce qu'il fait. Alors Jésus voudrait t'appeler mon ami ce soir. Il voudrait passer du temps. Et le seul moyen, écoutez, la Bible dira, je dis ça, et je pense que j'arrête, et je finirai avec un témoignage, si les frères m'ont permis. La Bible dira, mon frère, qu'il est la porte. Mylan. Dit, nul ne va au Père que par moi. C'est bien ça. Et le Saint-Esprit dirigeait dans mon cœur en disant, oui, mais il ne croit.
Si elle est fermée, la clé. Si tu n'as pas la clé, tu ne rentres pas. Vous comprenez? Si la porte est fermée à la clé, et si je n'ai pas la clé, cette porte, je ne pourrai jamais l'ouvrir. Alors si Jésus est la porte, il faut une clé. Vous comprenez? C'est pour ça que vous n'avez pas accès. C'est pour ça que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. C'est parce qu'encore vous n'avez pas pris la clé. Venir aux réunions ne veut pas dire de toi une chrétienne. Venir aux réunions ne veut pas dire de toi une nouveau-née. Être fidèle et payer la cotisation ne veut pas dire que tu es nouveau-né. Non, c'est pas ça. Quelqu'un qui cherche les choses de la vie. Mais il y a quelques-uns qui pensent y être alors qu'ils ne sont pas. Vous comprenez? Donc pour y rentrer dans la bénédiction, il faut la clé. Le Saint-Esprit, c'est pas. Il dit que le meilleur des prédicateurs, maintenant je t'en parlais, mais le meilleur des prédicateurs, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, prêchez mon cœur. Couchez-vous. Tu veux rentrer par la porte? Oui, Seigneur. Tu veux que les gens rentrent par la porte? Oui. Mais dis-leur, avant de rentrer dans la porte, qu'ils prennent la clé. Parce que sans la clé, ne peut pas ouvrir la porte. Le Seigneur dit la clé. Donne-leur l'adresse. Dis-leur où se trouve la clé. Voulez-vous que je vous dise où se trouve? Est-ce que vous voulez la clé? Je pose une question à ceux, je ne vous demande pas de me répondre, mais dans votre cœur, est-ce que vous voulez vraiment la clé pour rentrer dans la porte? Parce que Jésus dira que sans moi, nul ne peut rentrer au Père mais s'il passe par moi. La clé, elle se trouve à côté. Si on la regarde bien, la clé, parce que je suis jeune, hein, et j'ai appris, je sais pas comment, à l'époque, il y a beaucoup longtemps que ça, les clés, ils avaient une forme. Et à JM, j'ai appris qu'on m'a fait voir une image de ce que étaient les clés avant, dans les maisons des Juifs. Et quand j'ai vu la clé, j'ai de suite y poncé. La poncé même de suite. Je dis, enseignant, ça c'est la clé. Il dit, fils, oui, c'est ça. La clé, c'est la croix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dans la porte si on ne passe pas à l'autre entre dans la clé. Ce que nous avons besoin plus que jamais, c'est que Christ soit présenté. Voulez-vous que je vous dise comment je suis convaincu? C'est mieux. J'étais quelqu'un, comme le frère a dit, à Perpignan, vous savez, là-bas, c'est un côté d'Espagne. Là-bas, il était. L'Espagne est à côté, donc tout pour aller mal. Pas pour aller bien. Et je commençais à, tout jeune, à boire. Et fréquenter des personnes que je ne devais pas fréquenter. Et j'ai goûté à la drogue dure, une seule fois. Je ne savais pas ce que c'était. Mais j'ai pu ressentir l'effet que ça faisait dans ma vie. Et j'ai pris peur. J'ai dit, plus jamais j'en prendrai. Et voilà que le diable s'est servi de mon cousin de moi. Il m'a dit, accompagne-moi dans l'aventure. Quelques mois après, il m'a dit, accompagne-moi dans l'aventure. Il dit, tu vas m'accompagner à préparer ça. J'écoute, moi je ne comprends pas ça. Il dit, non, mais tu fais juste m'accompagner. Je suis tout seul, je m'ennuie tout seul. Tu fais juste m'accompagner, tu me regardes, c'est tout. Et j'écoute, je viens, mais je participerai avec toi. Il m'a dit, d'accord. Je suis allé avec lui. Et là, dans l'aventure, il m'a proposé, tout simplement, il m'a proposé. Et je lui ai dit que non. Regardez comment le diable est rusé. Et moi, quand tu n'es pas chrétien, tu ne connais pas les œuvres du diable, tu ne connais pas, il n'y a pas de discernement, on ne connaît rien. Et là, mon cousin, il me dit, oui, vas-y,
écoute, non, je t'ai dit que je n'en prendrais pas. J'ai peur de mourir. Parce que ça sort un effet que je ne comprenais pas. Mon cœur va vite quand je commence à participer à des choses qu'il ne faut pas. Mon cœur va très vite, je ne suis plus la même personne. Non, j'ai peur d'apprendre, je ne veux pas. Et là, le diable s'est servi de lui. Il m'a dit, Koussou, ça fait 15 ans que j'apprends. Et je suis toujours en vie. Quand il m'a dit que ça faisait 15 ans qu'il apprenait et qu'il était toujours en vie. Donc, cette peur que j'avais en moi, si tu veux, toi, elle m'avait affranchi. Je n'avais plus peur. Et je commençais. Pendant des années. Et je suis, ce que c'est vraiment le manque. Je voulais être tout seul. Je transpirais. Quand je n'en avais pas, je transpirais. Je commençais vraiment à aller très mal. Je ne veux pas vous dire vraiment ce qui était mon témoignage. Je ne voudrais pas prendre la gloire de Dieu. Mais j'étais mal à faute. Et un jour, comme tous les jours, je téléphone mon cousin, celui qui m'avait contaminé. J'écoute, c'est ce qu'on fait ce soir. Dans mon café dans le vide, regarde. Et il me dit, écoute, c'est bon. Ce soir, on va à un resto et après on s'en va au café. Et mon cousin, qui était son frère, alors il était cousin, il avait un CD. Un CD du frère Pakiri. Et j'aime bien les instruments. J'ai toujours aimé les instruments. Mais de la façon que ça a été joué, ça m'a attiré. Magradable. J'ai dit, prête-moi-le. Je le rendrai ce soir. De toute façon, ce soir, on se voit. Je le rendrai ce soir. Donc, mon cousin me donne ce CD. Et je commence à mettre ce CD dans le poste. Et là, je m'en vais, je promène un petit peu et je rentre à la maison. Et quand je vais pour rentrer chez moi, une pensée me dit, va prier. Et moi, j'étais à l'ouest. Une seconde fois, une voix dans mon esprit, va prier. Et yo me estoy diciendo, digo, me estoy volviendo loco. Je vais devenir fou. J'avais pas réunion, je ne sais pas ce que c'était. Et une voix encore dit, va prier. De tellement qu'il m'avait tout tourmenté, je suis parti, je ne suis pas rentré chez moi. Et un chemin. Je dis, Seigneur, je m'en vais. Je m'en vais, je vais prier, mais je m'en vais, je vais me mettre dans un coin, je vais prier, je ne sais pas. Et là, en tout en roulant, ce frère Pakiri qui chantait ce cantique merveilleux, qu'il parlait de la croix. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, sûrement que vous l'avez écouté. Il dit, c'est au Dieu, voilà, Golgotha. Il parle de la croix. L'histoire de la croix. Et là, d'un coup, je sens une tristesse. On dirait que le Saint-Esprit m'avait pris, m'avait amené il y a 2000 ans en arrière, et je me trouvais dans la scène. Je voyais Jésus, je voyais comment il était souffert, comment il souffrait. Et quand je voyais ça, j'étais touché de mon âme. Et Seigneur, tout ça c'est pour moi. Tout ça c'était à cause de moi. Et là, le Saint-Esprit m'a convaincu. Il m'a convaincu que j'étais pécheur, privé de la gloire de Dieu, mais que la grâce est révélée à moi. C'était dans une simple voiture que j'ai eu la révélation de la croix. Écoutez-moi. Qui ne connaît pas la croix? Si je poserai la question un par un, en respectant les anciens, si je demanderais qui ne connaît pas la croix? Qui ne connaît pas l'histoire de la croix? Tout homme connaît l'histoire de la croix. Mais c'est bien différent de connaître l'histoire de la croix et avoir la révélation de la croix. La révélation de la croix. Écoutez, la révélation de la croix, il rentre, écoutez-moi bien, il rentre dans la parabole que Christ dira. Il dit que celui qui a trouvé un trésor dans un champ, il dit, il vend tout ce qu'il possède
pour acheter le chèque. La croix est liée. Quand j'ai lu la révélation de la croix, tout ce que j'ai lu, tout de ce que j'étais passionné, avait disparu. Parce que l'amour de Dieu, elle s'est révélée. C'est pour ça qu'il n'y a pas de changement. C'est parce qu'il n'y a pas de révélation de la croix. On connaît la croix, mais il n'y a pas de révélation de la croix. C'est pour ça qu'on reste toujours le même. Mais plus que jamais, nous avons besoin que la croix soit révélée par l'Esprit. Et vous verrez que vous serez transformés. Plus que jamais. Maintenant, je voudrais vous inviter. Je voudrais inviter à des personnes sérieuses et sérieuses. Que nous, ici, on ne prêche pas parce qu'on veut se divertir, non. On prêche parce qu'on veut sauver les âmes. Et que le diable est en train de tout faire pour que les âmes ne se sauvent pas. En sachant qu'il lui reste très peu de temps. Il le sait qu'il lui reste très peu de temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il fait un ravage au travers des téléphones, des réseaux sociaux. Vous ne le verrez jamais en personne. Vous croyez devoir le diable en personne? Non. Il sait s'infiltrer par des petites choses, afin que vous ne le voyez pas et que vous soyez séduits par Satan. Il n'y a plus de vie aujourd'hui. Parce que les réseaux sociaux ont pris la place. Mais si tu es lié par n'importe quel lien de ta vie, et que dans ce message tu te vois dedans, et que la parole a fait de l'effet dans ton cœur, je voudrais tout simplement, pas pour moi, une belle réunion, c'est pas que les hommes soient levés, une belle réunion, c'est pas des mains levées, c'est pas ça. Une belle réunion, c'est que des âmes prennent des décisions. Parce qu'on peut l'honorer au bout de nos lèvres, et dans notre cœur, c'est fermé. Mais ce que Dieu veut ce soir, c'est que l'humanité soit sauvée. Écoute-moi, ma belle réunion à moi avec les serviteurs de Dieu, c'est que les âmes se réconcilient avec eux. Je voudrais simplement faire un appel. Un appel. Non, pour que moi je puisse partir à Perpignan et dire, je suis Abraham, je suis Michael, qui nous veut réunir chez Timur, je vous fais un appel de tous ces chicanes. Ça, c'est l'applaudissement. Non, c'est pas ça. Moi, je veux voir ce désir de Dieu. Quand Jésus a dit, Israël, Israël, comme une fois, j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemblée. Vous êtes pris. Et là, Jésus pleure. Le désir de Dieu, c'est de te protéger. Le désir de Dieu, c'est de te protéger. Protéger ton fruit. Je voudrais faire un seul appel. Je demanderai à l'église de Dieu, s'il vous plaît. Écoutez, l'église. Ce que je veux vous dire, c'est très important.